C'est historique, je vais le démontrer ici. Malheureusement. Comment est-ce qu'on procède? Quand Mobutu est attaqué par la rébellion de Mouzé, dans la rébellion de Mouzé, on va dire que non, nous ne sommes pas avec les Rwandais, puisque Mobutu dénonçait l'agression bien avant nous. Oui. Ils vont nier qu'ils étaient avec des Rwandais. Mais une fois que Mouzé prend le pouvoir, son ministre des Affaires étrangères, suivez ce qu'il dira. Il dit, l'ouvrage que je tiens avec moi pour aider les Congolais à savoir, parce que l'ennemi du Congolais ces derniers temps, c'est la lecture. Ouais. On aime bien s'amuser. Ça, c'est la deuxième guerre occidentale contre le Congo. Hein, Okay. On vous dit, vous entendez par le titre, on vous enseigne que c'est l'Occident qui fait la guerre au Congo. Ok. Pour comprendre que le Rwanda est une marionnette. Et que si on est allé négocier avec les États-Unis, en réalité, nous sommes en train d'affronter la vraie source du problème, qu'est l'Amérique. Okay. Alors, c'est écrit par Mayoyo Bitumba Tipo Tipo. C'est un auteur que j'aime bien. On dit ceci. Les titres, c'est d'ailleurs Dictature de Kabila. On dit, comme tous les autres responsables Tutsi de l'AFDEL, Bizimakara, le ministre congolais des Affaires étrangères, avait quitté opportunément le pays avant le déclenchement de la guerre. C'est lui qui s'est présenté comme citoyen congolais, était pour d'autres un Rwandais répondant au nom de Bizimana Karamouetu. En tout cas, il avait dû choisir son camp. Il accusait le régime de Kabila. C'est lui avec qui il est venu au pouvoir. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il était dans le système, il s'en va en rébellion. Hein, un peu comme Nanga. Il accusait les régimes de Kabila de corruption. Ça, c'est purement du Nanga. Du népotisme. On continue. D'absence de programme politique et qualifiait Kabila de dictateur. Et il démentait que la rébellion fut soutenue par le Rwanda. Franchement, ça, c'est Nanga. Soulignant qu'il s'agissait d'une affaire strictement interne. Alors, quand je passe dans des plateaux de télé, c'est pas en riant. Donc, j'ai lu plus de 17 ouvrages sur cette question. Qu'il s'agissait d'affaires internes. Il résumait la solution de la crise à une phrase lapidaire: Kabila doit partir. Donc c'est du déjà vécu. C'est du déjà vécu. C'est que nous vivons aujourd'hui. Les Congolais de mon âge, ces jeunes qui se font utiliser par les camps politiques divers, croient encore à un sauveur qui est d'ailleurs même l'un des éléments de cette rébellion et de cette guerre contre le Congo, à la personne de Joseph Kabila. Je poursuis. On dit encore, parlons justement des affaires strictement internes au Congo. Qui fallait-il croire? Le ministre des Affaires étrangères qui avait défendu le régime de Kabila sur toutes les scènes diplomatiques, ou les rebelles qui soudainement frappaient d'anathème le chef dont il avait vanté le mérite pendant plus d'une année. Il était aisé de soutenir que le régime n'avait aucun programme politique, mais que défendait Bizimakara du haut de son ministère, particulièrement lors de la rencontre internationale de Kabila, et était un dictateur, martelait-il, au sein d'une opposition armée. Alors, lui qui disait que le gouvernement n'avait pas de programme, que faisait-il comme ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement? Alors, voilà encore l'autre élément du conflit interne que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les livres qui vont nous répondre. À la lumière nous sommes toujours dans ces livres-là. Oui. La deuxième guerre occidentale contre le Congo. Oui, de Mayo Bitumba Tipo Tipo, que je recommande aux gens d'aller lire. Voilà maintenant la cause principale qui justifie le conflit interne. Et comment la communauté internationale a participé au complot. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on ne veut pas reconnaître les génocaustes. Et je vais casser les rêves de beaucoup de gens en vous donnant les éléments de l'histoire. Vous m'ajouterez cette question sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont teintées d'hypocrisie. Alors, page 31, dans un entretien exclusif au matin, Éric Déric, le ministre belge des Affaires étrangères, voulait partager cette conviction profonde avec ses concitoyens. Tout ce qui se passe maintenant aurait pu être évité si Kabila avait résolu le problème des Banyamulenge. S'il avait pris avec beaucoup de fermeté en main le pays. Vous comprenez un peu. Des retours de tournées africaines, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, Aldo Agelo, a crédité cette thèse en laissant entendre que le problème interne, encore cette phrase, majeur de la crise congolaise restait la nationalité des Tutsis. Problème qui fut traité par l'ordonnance de 1981, qui recommandait une identification individuelle à chacun d'entre eux pour que ceux-ci prouvent qu'ils étaient réellement sur le sol congolais bien avant 1885 à la conférence de Berlin. Chose qui a été rejetée et qui a constitué un élément de campagne pour demander maintenant aux communautés rwandophones vivant ici d'entrer en guerre contre Mobutu puisque celui-ci ne voulait pas. La base légale de l'ordonnance 81 devait être mise en application par Mouzé, mais ces derniers ne l'avaient pas fait. Et pourtant,
au nom de la continuité de l'État, même s'il y avait eu fracture, parce qu'on a eu un coup d'État, on devait mettre cela à la table. Et eux, ils ont sauté sur ça pour justifier l'utilisation d'une communauté qu'ils ont fait à partir de l'opération turquoise que je vais encore prouver ici. Mais avant d'abord que vous rebondissiez sur le livre, pourquoi c'est fait? Pourquoi c'est toujours cette communauté, on acquise Kabila Mouzé pour cette communauté, par cette communauté. Même Joseph Kabila qui était ici, M23 quand ils ont fini avec CNDP, c'était toujours cette même communauté. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Mais ça devient un prétexte qui continue à chaque fois. Pourquoi on se base toujours de cette communauté pour vouloir défendre ou pour vouloir couvrir leurs actions d'agression à la RDC? La vérité se trouve dans l'ouvrage de Charles Onana, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Okay. Vous comprendrez comment on a pu utiliser les intérêts qu'avait cette communauté sur le sol congolais pour s'en servir et justifier la thèse du conflit interne par une crise identitaire pour qu'à chaque fois, à travers cette communauté, l'on ait des accords qui visent à ce que cette communauté soit mieux placée et mieux manipulée par des acteurs extérieurs, notamment le Rwanda. C'est un mécanisme où on utilise justement ces gens pour faire en sorte que la guerre continue et qu'à travers la guerre, il y ait des accords qui donnent des avantages à la communauté et ces avantages profiteront aux belligérants. C'est comme ça que vous voyez même à la RTNC aujourd'hui, l'un des représentants de la communauté Tutsi passe pour casser les effets de manipulation des Rwandais. Voilà. Alors, je vais conclure cette page 31 en disant ceci, énumérant les facteurs à l'origine de ce qu'elle appelait le désamour du Rwanda pour Kabila. Colette Brackman citait entre autres le fait que la question des nationalités des Tutsis congolais n'ait pas été traitée. Après Colette Brackman, les défenseurs des droits de l'homme ne manquaient pas de joindre leur voix à ces concerts de légitimation de l'agression. Vous comprenez? Tel était le cas du jugement sans appel de Human Rights Watch. Le président Kabila a déçu ses partisans rwandais en n'améliorant pas les statuts de Tutsis. Donc c'est devenu une vérité internationale que la thèse est un conflit interne qui s'assoit sur la marginalisation d'une communauté. Alors que cette dernière possède des généraux, cette dernière possède des ministres, cette dernière possède des sénateurs. Vous voyez un peu le contraste. C'est un mensonge. Maintenant, quand la RDC vient avec la thèse de l'agression, la thèse de l'agression vient mettre fin à la thèse du conflit interne pour dévoiler la vérité qui se trouve derrière le conflit. Et ceux à qui le conflit profite ne veulent pas reconnaître même les génocides congolais. Et c'est là que, si vous permettez, nous pouvons entrer dans la thèse de l'agression pour comprendre maintenant la vérité cachée de ce que nous défendons. Alors, entamons cette thèse de l'agression parce que nous allons en thèse comme ça, après cette thèse des conflits internes, on a compris, bien évidemment, c'est juste une manipulation qu'on est en train de faire pour nous donner qu'il y a un conflit interne, c'est pourquoi, et machin et tout ça. Parlons de cette thèse d'agression. Que comprendre? Ce qu'il faudrait comprendre de la thèse d'agression, se résume au propos de Kagame. Paul Kagame, président du Rwanda, en 1998. Voici ce que Kagame dit. J'ai avec moi l'ouvrage intitulé « Les marionnettes congolaises ». Les marionnettes congolaises. Oui. Des personnes utilisées pour agresser son propre pays. Agresser leur propre pays, exactement. Quand Félix Tshisekedi vous parle de Pantin, et parfois je me demande si Félix lui-même ne lit pas les livres que moi aussi je lis. Parce que, au-delà d'avoir vécu, parce qu'il était né avant moi, au-delà d'avoir vécu, il faudrait interroger l'histoire. Voilà d'où vient le terme Pantin. Ce sont des Congolais qu'on manipule. On va même casser ici l'idée comme quoi il y a une traque de Baswahili. La page 73 de cet ouvrage, le chapitre 3, concerne l'agression au nom de l'impératif sécuritaire. Donc on agresse, mais sous prétexte de la raison sécuritaire. Voilà la vraie cause, les vrais acteurs de la guerre, le vrai problème. Ce n'est pas un conflit interne et la preuve est là. Voici ce que Kagame dit. Aussi longtemps que la dictature de Kabila. Deux ouvrages font référence à l'accusation dictatoriale d'un chef d'État. Ces deux auteurs, je ne sais pas s'ils se connaissent. C'est lui dont le MM ont soutenu pour faire partie de Mobutu. Les mêmes propos de Bizima Kara, les mêmes propos de qu'on sort aujourd'hui, les Nanga et autres, ce sont les propos de Kagame en 98. Et les mêmes propos qu'il utilise encore pour Félix Tshisekedi. Mais finalement, il y aura combien de dictateurs au Congo? Aussi longtemps que la dictature de Kabila arme les Interamwe et